Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog de semaine, je pense que ce sera. Donc nous sommes lundi, il est 13h41 et nous sommes partis de la maison il y a une grosse demi-heure, donc pour aller chez Mélanie, chez la maman de Mélanie, donc de la chaîne Happy Together 17, pour récupérer carton et bulles. Sauf que malheureusement c'est, je sais pas, apparemment ils annoncent des travaux mais on voit pas du tout de travaux, on fait du cul à cul. Depuis je sais pas, depuis au moins 20 minutes, c'est très pénible. Donc est-ce que j'ai déjà tourné ça, mais il m'a fait erreur carte mémoire, donc je pense qu'elle était pleine. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, du coup ce matin on devait aller à une pièce en plus, finalement il n'y a pas été puisque je pensais travailler demain de soirée, mais finalement je suis de matinée demain matin. Donc l'IS ira une pièce en plus demain matin pour mettre les cartons de Noël, donc là-bas. On va aller récupérer les cartons, je pense qu'on s'arrêtera à manger parce qu'on commence à avoir faim. Et ensuite, donc en fin d'après-midi, on ira dans le garage de la maman de mon beau-frère, donc pour mettre un maximum de cartons qui sont actuellement dans l'appartement, donc dans son garage. Et c'est tout, je réfléchis. Donc dans le coffre, on a pas mal de choses qu'on va déposer chez la maman de Mel, comme ça Mel pourra les mettre sur le groupe de dons. Et puis voilà, et on n'arrête pas de faire ça, on avance de 3 mètres, on s'arrête, on avance de 3 mètres, on s'arrête. Donc ça y est, on a récupéré les cartons, donc du coup on va aller manger au Memphis, c'est un restaurant de hamburgers et compagnie. Et ensuite on se rentrera à la maison tranquillement. Donc on a bien mangé au Memphis, c'était très bon. Le problème c'est que franchement après limite on aurait dormi, mais on pouvait pas. On s'est arrêté vite fait chez Jiffy, on s'est arrêté aussi vite fait chez... Brico-dépôt, électro-dépôt, parce qu'on voulait voir voilà quelques articles d'électroménager, voir pour la future maison. Et là je suis en train de me dire on va encore se taper des bouchons quoi. Donc là on a chargé à mort le coffre de la voiture et on va donc direction chez ma soeur, puisque donc sa belle-mère habite à 2 minutes de chez elle, donc pour aller charger le garage en fait, pour pouvoir nous décharger l'appartement, pour continuer à faire des cartons. Donc après on rentre à la maison, je pense que je répare des cartons ce soir parce qu'on est mort, mais demain matin donc yes, il ira une pièce en plus pour tout ce qui est Noël, comme ça ce sera là-bas, vu que c'est encore léger, même empilé ça peut le faire. Et ensuite on continuera à faire des cartons, en espérant qu'on ait d'ici, normalement on devrait avoir d'ici la fin de la semaine là, la date de notre passage chez le notaire, et franchement on a hâte de l'avoir, et même pour nous ça nous donne une deadline, donc on a franchement hâte de l'avoir. Et nous voilà de nouveau dans les bouchons. On est arrivé devant chez ma soeur. Il est parti poster des lettres. Allez, va là-bas. Non mais une grande timbrée quoi. C'est une maboule. C'est chez elle qu'on est censé emménager quand on aura cette fichue date notariale là. Regarde les voisins. Ouais, je vais pas filmer chez les voisins. Non mais il n'y a pas que toi, mais c'est toi qui est au début de toute ce... Et dans le virage. Mais c'est de ta faute. C'est entièrement de sa faute. Non mais la vérité en plus c'est vrai, c'est entièrement de sa faute. Donc nous voilà de retour à la maison. Donc c'est bon, on a vidé le coffre de la voiture, on a tout mis dans le garage de la belle-mère de mon beau-frère. Donc franchement son garage va vachement nous dépanner parce qu'il y a énormément de place, il n'y a rien dedans, donc c'est très cool. Donc du coup vous voyez pas derrière vous, mais il y a quasiment plus de carton, donc on va pouvoir recommencer, puisque demain comme je vous disais, l'IS va en emmener encore une partie. Et ensuite les cartons qui sont au garage vont revenir petit à petit ici, on va les construire et on va continuer tranquillement mais sûrement notre aventure. Sinon ma soeur il y a plusieurs jours de ça nous a remis une enveloppe comme ceci, donc pour Halloween. Elle m'avait dit que je pouvais l'ouvrir à partir de mercredi dernier, mais du coup j'ai oublié. Donc c'est marqué prêt pour Halloween, Émilie, l'IS et les enfants. Donc je pense que c'est une invitation pour sa fête d'Halloween. Je jamais dit t'as pas peur que ça t'explose à la tronche. Un petit peu mais bon. Elle m'a encore foutu plein de confettis, c'est ça. J'en fous de partout. Non ça va, il a l'air de pas trop avoir de confettis parce que c'est rien des confettis. Donc c'est marqué Wonka Bar, comme ceci, donc avec un tablette de chocolat. 5 lucky winners will find golden ticket inside. Good luck. Traduction. Elle nous a mis un ticket. Tu vois? Ouais, il y a 5 gagnants de tickets en or. Bonne chance. Avec une petite, un petit truc écrasé là. Si on n'est pas gagnant, j'y vais pas. Et on a un golden ticket Wonka, donc pour aller à la fête d'Halloween, qui aura lieu à partir de 17 h.
Donc ce ticket nous assure une entrée à la fête d'Halloween qui se déroule. Et c'est vachement bien fait quand même. Franchement, elle a vachement de. Il n'y a pas écrit VIP là. Non, il n'y a pas marqué VIP dessus. D'accord. Donc il y a marqué heureux gagnant de ce ticket d'or, la famille Wonka te salue, reçois sa chaleureuse poignée de main, on t'invite à venir dans notre maison, tu seras notre invité pendant toute une soirée, toi et tous les autres qui auront eu la chance de trouver mes tickets d'or. Je te ferai faire le tour de mon quartier et de notre salle à manger, je te montrerai tout ce qu'il y a à voir. Au menu, soupe de limaces, bouillon de chauve-souris et bave de sangsue. On compte sur vous pour venir en tenue appropriée, sous-entendu nous devons y aller déguisés. Les balais volants sont tolérés et au moment de nous quitter tu recevras une surprise appropriée. Et maintenant voici les instructions. Le jour que j'ai choisi pour la visite est le dernier jour du mois d'octobre. Ce soir-là tu te présenteras aux portes de la maison à 17 h précises. Tâche d'être à l'heure. Tu as le droit d'être accompagné d'un ou deux membres de ta famille afin qu'ils prennent soin de toi et qu'ils t'empêchent de faire des bêtises. Et surtout n'oublie pas ce ticket car sans lui on ne te laissera pas entrer. Ton cas. Donc bien sûr c'est pas son nom de famille. Hein. Donc voilà, donc c'est, enfin franchement elle a de l'idée hein. Elle a de l'idée. Donc voilà, donc on est conviés le 31 octobre à aller fêter Halloween chez ma soeur. Je vous ai filmé un petit peu tout à l'heure le devant de sa maison. Ma mère c'est pareil hein. Ouais, ma mère c'est pareil, c'est gros pétage de plomb. Pour celles qui suivent mes vidéos depuis un moment, l'année dernière vous avez un peu filmé avec l'IS, mais les gosses sont ravis. Il faut savoir que ma soeur habite cette ville depuis je dirais 7 ans maintenant. Et c'est elle en fait qui a un peu instauré ça là-bas, c'est-à-dire qu'elle a pris en charge tous les ans. Donc elle fait des écriteaux avec des citrouilles et des citrouilles barrées qu'elle distribue à tous ses voisins. Si vous mettez une citrouille, c'est que vous participez, que vous avez des bonbons et donc les enfants peuvent venir toquer ou sonner. Et si vous décidez de mettre la citrouille barrée, c'est que vous ne fêtez pas Halloween et du coup les enfants ne viennent pas vous embêter, on le sait. On ne va pas sonner aux maisons où il y a la citrouille barrée. Mais il n'y a quasiment pas de citrouille barrée puisque tout le monde se prête au jeu. Et voilà, et sa maison est toujours décorée mais de ouf. Donc du coup je vous filmerai tout ça évidemment le 31 octobre sans problème. Sinon donc en quittant de chez ma soeur, donc en partant de chez ma soeur, enfin du garage là, on s'est arrêté, j'arrive plus à parler, je parle trop vite. On s'est arrêté vite fait. Ouais, grave. Arrête, je galère. On s'est arrêté vite fait à Val d'Europe puisque j'avais repéré des leggings sur le site de Undies. Et moi j'en ai qu'un seul en fait et il commence à souffrir un peu et j'aime bien des fois porter ça avec un pull chaud, vous savez, en hiver. Donc ils sont un peu plus chers que chez Primark puisque chez Primark j'avais dû payer le mien 7 ou 8 euros et là ils sont à 14,95 €. Donc j'en ai pris un noir assez simple, il y a juste marqué Disney sur la cuisse et au niveau des genoux c'est des petites têtes de Bambi comme ça. Donc voilà, il est assez sympa et je me dis voilà pour l'hiver ce sera très bien avec un gros pull notamment pour les sorties à Disney. Donc voilà, avec une grosse bande élastique ici. Donc très bien. Et Elias m'a dit bah, pourquoi tu prends pas le gris? J'ai dit ouais, à la limite pourquoi pas. Donc du coup j'ai pris le gris aussi. Donc pareil, même chose, 14,95 €. Celui-ci pareil, floqué Disney ici sur la cuisse. Et celui-ci, je crois que... Ah oui c'est là. En fait vous avez un pampan en fait qui dort sur une des cuisses. Mais sinon au niveau des genoux il n'y a rien, c'est vraiment sur l'une des cuisses où vous avez le Disney et le petit pampan qui se repose. Toujours avec un élastique et tout, donc très sympa. Et du coup évidemment on est passé chez Primark vite fait. Sinon chez Jiffy je vous ai pas montré du coup dans la voiture, j'ai juste pris 2 sachets comme ceci de sucre d'orge. Puisqu'habituellement j'en mets toujours dans le sapin mais chaque année on se fait avoir entre guillemets puisqu'ils sont mentholés. Donc Swan est un grand spécialiste de la chose, il ouvre le sucre d'orge, il le tête, il sent que c'est de la menthe, donc il n'aime pas et il me refout ça dans le sapin, ça colle partout, c'est un bordel. Du coup là ils sont à la strawberry à la fraise. Donc du coup j'ai pris 2 sachets et je crois que c'était 1,50 € le sachet. J'ai pris une petite planche comme ceci de stickers Halloween en fait pour mettre dans mon agenda pour la fameuse journée. Je sais pas si je les utiliserai cette année puisque mon agenda cette année n'était pas terrible. Donc peut-être pour celui de l'année prochaine ou mettre un petit peu pour cette année, un petit peu pour l'année prochaine, bref on verra bien. Mais ils sont vraiment très très sympas, voilà. Et pour Swan je lui ai pris des petites pièces en chocolat. Parce que la dernière fois quand on était chez Mélanie et Jérôme, il y avait des petites pièces en chocolat, il a adoré ça. Et donc là j'en ai trouvé un petit sachet floqué Halloween. Donc il les verra pas tout de suite. Puisque malheureusement mardi et mercredi je travaille, donc en plus c'est de soirée. Donc du coup c'est...
Enfin, je vais pas du tout en profiter. J'en aurai profité que mercredi matin et après ça laisse quand même une charge toute l'après-midi à Kisha. Donc ça vaut pas trop le coup. Et le week-end prochain je les ai pas, tout simplement puisque c'est le début des vacances scolaires et la première semaine de vacances scolaires. Donc ils restent avec leur père, puisque moi je voulais tout miser sur la deuxième semaine des vacances scolaires, puisque évidemment c'est la semaine d'Halloween et le 30 en plus ma mère les a inscrits à un atelier citrouille. Donc voilà, donc je voulais absolument les avoir cette semaine là, donc ça va faire un peu longué, une semaine et demie, mais voilà, quand il reviendra il aura ses petites pièces en chocolat et ils adorent aller chez ma soeur pour Halloween, même Kisha, franchement elle s'amuse bien là-bas, c'est plutôt cool. Ensuite chez Primark je suis trop contente puisque c'est un petit sweat que j'avais repéré pour Sohan et à chaque fois il n'y avait pas sa taille et là il y avait sa taille. Donc c'est un sweat comme ceci qui est à 12 €, je lui ai pris en 116 puisque 110 ça commence à devenir un peu short. Et donc c'est avec Rex. Ici il y a des petites poches ici en espérant qu'ils ne mettent pas tout un tonne de bric-à-brac qui finira dans la machine à laver. Ici floqué Toy Story donc sur la manche et il y a une capuche en fait avec des petites pics comme ça de dinosaures. Il est vraiment très sympa et du coup bah, je suis très contente parce qu'à chaque fois, je l'ai vu plusieurs fois mais il n'y avait jamais de 116 cm. Ensuite pour Lies je lui ai pris des chaussettes Deadpool, donc c'est 9 € les 1, 2, 3, 4, 5 paires. Voilà, des chaussettes Deadpool qui vont très bien à Lies comme je vous l'ai déjà dit. Au-delà de l'univers, le Joker, Batman et compagnie, c'est un super héros que Lies aime beaucoup, Deadpool, et franchement il lui colle bien à la peau, c'est ce super héros qui est très irrévérencieux. Et je l'ai bien placé là, irrévérencieux, non? Pardon? Je l'ai bien placé les irrévérencieux, t'as même pas entendu. Je l'ai bien placé. Tu me colles très bien à la peau, là, je pourrais les faire à ta place, cette vidéo. Ouais mais je l'ai bien placé, irrévérencieux. Ouais là c'était bien. Je vous jure. Ensuite pour moi je me suis pris un pull de Noël. Vous savez à quel point j'aime Noël. Oui, des pulls de Noël j'en ai beaucoup, mais comme ça je pourrais limite en porter un tous les jours dans ma nouvelle maison, en espérant l'avoir très prochainement. Je suis en attente. Donc j'ai pris ce pull là à 18 € et c'est un petit clin d'œil pour mon fils, donc pour Sohan, puisque c'est des aliens, ou même Kisha d'ailleurs tu pourras le porter hein. Et tu l'aimes bien? Voilà, ou même Kisha, parce que Kisha en général elle n'est pas forcément pull de Noël, mais comme ça bah, si à Noël elle hésite, bah celui-là je pense qu'il pourrait plaire à son frère, donc ce sera le petit clin d'œil, parce qu'après sur les pulls de Noël voilà, on peut se prêter. Et voilà, donc à 18 €, donc j'ai pris du S parce que je pense que c'est rayon tu sais taille garçon, faudra qu'on essaye mais je pense que c'est ça. Pour mon petit Sohan, je lui ai déjà pris un pull de Noël, c'était Spider-Man. Et donc j'en voulais un deuxième puisqu'on fête Noël donc plusieurs fois forcément. Une fois chez mon père à moi, une fois chez ma mère et une fois chez la maman de Lies, donc ça fait 3 fois. Sohan est un petit garçon qui a tendance à se tacher assez facilement, quoique vous auriez vu Lies manger ce midi son t-shirt, son beau maillot PSG à bouffer de la glace à la vanille. Donc du coup, je lui ai pris... Ouais, je suis obligée. Non, bah, tu leur diras pourquoi t'as failli chialer dans la voiture. Là. Pourquoi j'ai failli chialer encore dans la voiture? Non mais j'ai tout le temps envie de chialer, mais pourquoi j'ai failli chialer encore? Ah ouais, oh, faut que je te raconte, je vais vous raconter après. C'est vrai que j'ai failli... Enfin non, j'ai eu une émotion. T'exagères tout toi. Donc j'ai pris ce petit pull là pour Sohan et c'est Olaf. Voilà, en berlicoté de licorne de Noël. De guirlande de Noël et à 14 €. Voilà, donc pareil je l'ai pris en 116. Ensuite pour Lies, un pull de Noël, puisque Lies en a 3. Il en a 2 Batman et un PlayStation exactement. Et pareil, hein, mon père, ma mère, sa mère, et puis même pour le fun avec moi au cours du mois de décembre, n'est-ce pas? Donc on a pris celui-ci, Merry whatever, donc Mary, enfin tout ce que tu veux, enfin peu importe en gros, hein, puisque c'est le Grinch. Voilà. Donc je peux pas vous raconter pourquoi, mais bref, voilà. Une petite plaisanterie entre Lies et moi sur le Grinch. Pas par rapport à son caractère, bizarrement ça aurait pu, mais même pas par rapport à ça. Et il est sympa, il est assez soft quand même, dans le dos il est tout bleu, marine tout simple. Et il était donc à 18 €. Voilà, donc il sera un beau pull de Noël aussi pour cette année. Et pour finir, alors ça je vais vous dire en toute honnêteté, nous ne les avons pas payés puisqu'il n'y avait pas d'étiquette, pas de prix, c'était une vraie galère en caisse.
Du coup c'était limite fallait les reposer. On a dit ouais c'est ça compte dessus, bois de la flotte, c'était les seuls, c'était les 3 seules paires. Franchement ça gonfle quoi, j'espère que les gens arrachent les étiquettes. Donc voilà. Donc on les a prises comme ça, c'est pas bien, hein. J'espère qu'on finira pas en enfer pour ça. Après tout le fric que je donne à Primark, je pense qu'ils survivront. Mais franchement ça me gonflait de les laisser parce qu'il n'y a pas de prix, c'était les 3 derniers, enfin c'était le dernier lot en fait. Donc il n'y a pas moyen de trouver un autre lot. Donc je les ai prises en espérant que le pied ça ira, mais je pense hein. Parce que Swan fait du 26, 27. Donc là on a une paire avec Woody, une paire avec le fond de Toy Story et pour finir une paire avec Rex et les aliens. Voilà, donc du coup ben on les a prises comme ça, c'est pas bien je sais, mais au bout d'un moment enfin on n'est pas responsable hein. Et du coup oui, pourquoi j'ai une émotion dans la voiture? En fait à un moment donné, donc sur un de mes téléphones seulement, pas sur les deux mais sur un de mes téléphones, je reçois une notification quand vous laissez en fait des commentaires sous mes vidéos. Ça fonctionne pas toujours très bien ce truc là, c'est un petit peu aléatoire, je sais pas pourquoi il bloque comme ça. Tu peux me passer mon iPhone Kisha? Donc c'est sur celui-là. Sinon c'est pour ça qu'en fait des fois je rame un peu à répondre à vos commentaires, c'est tout simplement parce que j'ai pas forcément les notifications en temps et en heure. Donc à chaque fois il faut que j'aille directement sur l'application, regarder, enfin voilà, alors que quand je les vois direct, bah forcément instinctivement je réponds tout de suite. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des réponses tout de suite et il y en a c'est un peu plus long. Et en fait je vois une notification d'un message en fait de Disneyland Paris. C'est pour ça que ça m'a fait une émotion parce que je me suis dit je ne suis personne. Ma chaîne c'est une bébé chaîne et ça me va très bien comme ça. J'ai une petite communauté mais vous êtes vraiment une communauté au top, donc ça me va très bien comme ça. Et en fait je vois un commentaire Disneyland Paris, donc j'ai été vérifier, c'est bien leur chaîne en fait. Et ils ont laissé un commentaire sous la vidéo en fait du Run Disney Paris 2019. Donc quand j'avais fait la vidéo où Ilan et Lies avaient couru donc pour aller chercher ces médailles, et ils ont marqué merci pour cette belle vidéo, on espère vous revoir l'année prochaine. Donc je pense hein, qu'ils ont fait des... Bon, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je pense qu'ils font des copier-coller, hein, voilà, c'est pas quelqu'un de précis, mais j'ai trouvé ça... je sais pas si vous voyez parce que je sais pas ce que je suis en train de vous montrer là. Si c'est là. Voilà, donc j'ai trouvé ça super touchant en fait parce que comme je vous dis, voilà, j'aurais je sais pas combien de millions d'abonnés, bon voilà. Mais là c'est absolument pas le cas et je trouve ça sympa en tout cas qu'ils aient pris la peine d'écrire ce petit message. Même si c'est peut-être des copier-coller sur des dizaines, des centaines de vidéos de personnes qui ont parlé de ce fameux Run Disney. Mais comme je leur ai répondu, oui, rendez-vous l'année prochaine. Et notamment on attend avec grande impatience l'ouverture des ventes des places donc pour le Run Princess qui aura lieu en mai 2020. Où Kisha, Lies, Sohan, Ilan et peut-être Yohan aussi iront courir. En tout cas les 4 premiers c'est sûr. Yohan y réfléchit encore mais il a le temps, de toute façon c'est pas encore en vente. Et au mois de septembre pareil, Kisha pour sûr, Lies, Ilan et Sohan pour sûr iront courir. Moi comme je vous l'ai dit en fait je me tâte à m'inscrire puisque bah comme vous savez on est toujours dans un projet personnel. Et je me dis que si je m'inscris maintenant et que bah, on a de la chance hein, que notre projet aboutit, je pourrais pas aller courir. Donc et je sais pas comment ça se passe dans ces cas là en fait. Donc c'est pour ça au pire des cas je disais à Kisha, je crois que les noms et prénoms des participants je les ai rentrés plus tard ou sinon il faudrait que je paye l'inscription. Et au pire des cas Kisha me disait qu'éventuellement elle a une copine à elle qui pourrait courir avec elle, parce que je veux pas qu'elle aille courir toute seule quand même. Au pire des cas Lies ira courir avec elle de toute façon. Donc bref on en reparlera d'ici là. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a... Au début je me suis dit mais non c'est un fake, c'est un compte, enfin c'est quelqu'un qui a appelé sa chaîne comme ça. Et non c'est bien la chaîne de Disneyland Paris. Donc voilà, donc j'ai pas chialé comme dit Lies. Mais ouais ça m'a ému parce que, enfin ouais je me suis dit... bah c'est cool et même pour nous ça nous laisse un joli souvenir. Et je vais montrer ça à Ilan parce que bah voilà je me dis que si la vidéo est peut-être jolie c'est grâce notamment à Ilan parce que c'était vraiment voilà c'était trop mignon qu'il aille courir pour moi parce qu'il l'a fait clairement pour ça. Sinon je pense que tout seul n'aurait pas été courir. Et voilà Lies c'était pareil et c'était cool. Et Kisha en fait en plus elle a regretté, elle m'a dit mais si j'avais su maman j'aurais été courir au moins le 5 km. Mais je pensais pas qu'elle serait intéressée donc c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et du coup en mai elle ira courir donc je crois le 5 km tu feras c'est ça 5 ou 8 elle réfléchit encore mais elle fera... 8 je vais pas... Comme tu veux, bah réfléchis, elle verra à ce moment là. Mais de toute façon pareil j'essaierai de vous faire une petite vidéo lorsqu'ils iront courir
courir au moins eux et moi peut-être. Mais en tout cas franchement je vous dis sincèrement, j'espère que je ne pourrai pas les courir. Voilà, j'espère que je ne pourrai pas les courir. Non pas que j'ai pas envie de courir, mais parce que ça voudrait dire que voilà, qu'on sera dans une bonne ligne de notre projet. Voilà, bah écoutez c'est tout. Donc là on va pas trop tarder à manger. Enfin quoi qu'on n'a pas faim parce qu'on a mangé super tard. Il devait être genre 15 h. En plus on a pris des desserts et tout. Enfin, on a vraiment abusé. À la fin dans la voiture je m'endormais à moitié au retour. Et après faut qu'on se couche pas trop tard parce que j'étais... quoi? J'ai pris un hamburger. Et en dessert j'ai pris tu sais, du pain perdu avec du Nutella. Et demain j'étais persuadée de soirée, mais alors pas du tout, je commence à 7 h. Alors tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon c'est pas très grave, comme ça demain après-midi je me reposerai puis j'aurai le temps de continuer les cartons tranquillement. Et après par contre je suis bien de soirée. Voilà. Bah écoutez c'est tout. Bon écoutez on se retrouve demain. On se retrouve, on est dimanche, il est 12h23 très précisément. Dans à peu près 1h30 je vais partir au boulot puisque je commence à 14h30. Donc j'ai pas filmé mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. D'une parce que depuis mardi je travaille et donc jusqu'à ce soir. Donc c'était une série de 6, donc les séries de 6 c'est toujours un peu fatigant. Et en plus pendant les 6 jours j'ai absolument pas fait les mêmes horaires tous les jours. Donc je suis passée de soirée à journée à soirée, enfin bref. Donc c'était compliqué. En plus mercredi donc on attendait un papier important donc, qui était l'accord de prêt de la dame qui achète notre appartement. Mercredi la journée passait et je n'avais pas de nouvelles, donc du coup j'ai relancé plusieurs fois. Finalement mercredi soir on m'a dit que la conseillère de la dame était en rendez-vous toute la journée, donc il n'y avait pas de nouvelles, donc j'ai commencé de nouveau à stresser. Finalement jeudi la nouvelle est tombée, elle a bien son offre de prêt qui a été éditée. Donc du coup c'est bon, les 11 jours ont commencé. Donc la personne qui gère la vente de mon appartement a déjà tout envoyé au notaire de façon à ce qu'on puisse avoir une date vers le 29, 30, 31, un truc comme ça. Donc j'espère que lundi j'aurai la date définitive. Comme ça je sais que la veille au soir il faut que tout soit vidé. Et poser aussi cette journée là. Et ensuite du coup j'attendais ce document là pour le transférer moi à mon banquier pour que nous notre offre puisse être éditée puisqu'il attendait ce papier là. Donc finalement la fille de l'agence lui a transmis, ça devait être jeudi ou vendredi, j'avais pas de nouvelles donc je me disais oh là là. Finalement samedi matin j'ai appelé, je suis tombée sur la secrétaire qui m'a dit bah là votre conseiller est en rendez-vous mais vous rappelle dès qu'il a terminé. Donc il m'a rappelé, finalement l'offre avait été éditée le matin même à 8h42 très précisément. Donc je suis super contente, on est super soulagés parce que franchement ça devenait interminable cette attente. Le seul truc qui est un peu chiant c'est que j'avais demandé à ce que ce soit fait de façon pas numérique mais vous savez par internet en gros, c'est à dire que l'offre tombait dans notre espace client, vous cliquez dessus et 11 jours après vous pouvez recliquer dessus donc pour valider. Et je sais pas ce qui s'est passé, finalement c'est parti en envoi à papier, c'est pas très grave. Donc du coup on devrait l'avoir probablement mardi dans la boîte aux lettres. Et à partir de mardi donc on aura 10 jours, à partir du 10e jour seulement on pourra envoyer. Donc je pense pour une signature au notaire qui était prévue vers le 5 novembre ça devrait le faire. Donc voilà, une semaine assez stressante parce qu'on attendait ces fichus papiers. Je pense que dans quelques semaines quand on sera posé on se dira que finalement tout s'est très bien enchaîné puisque normalement on devait quitter cet appartement là au début octobre, donc vers le 9. Emménager chez ma soeur donc jusqu'à début novembre, ce qui était pas chiant mais bon c'est vrai qu'un mois comme ça avec les cartons et tout ça aurait été pénible. Et finalement ça va jouer vraiment à quelques jours, donc je pense que dans quelques jours on se dira, enfin dans quelques semaines on se dira finalement tout s'est bien goupillé. Mais quand vous le vivez c'est hyper stressant, donc j'ai vraiment hâte d'avoir cette date notariale, comme ça je sais que voilà ici ce sera terminé pour pouvoir être sereine pour passer chez le notaire donc pour la fameuse maison. Voilà donc une semaine entre boulot et papier assez chargé. Donc là donc comme je vous disais je fais ma 6e ce soir, donc je suis de soirée. Lies lui est déjà au boulot et du coup je vais en profiter pour vous montrer tout ce que je ne vous ai pas montré cette semaine. Donc tout d'abord Kisha a reçu sa pop du mois et je suis très contente puisque dans cette collection là on en a pas mal et on n'avait pas de personnages principaux on va dire. Donc elle a reçu Ariel, donc la 564, donc très sympa. Donc avec sa petite robe bleue, puisque moi je vous avais montré, on avait pris la mouette, on avait pris le chef Louis, j'avais Ursula aussi avec les murènes, et j'avais pris aussi celle-ci en format vous savez 30 cm. Donc du coup ça tombe super bien puisque j'avais ni pris d'Ariel ni pris le prince Eric. D'ailleurs soit en passant je vais mettre ça par terre, je l'arrangerai après. Et donc très cool, mademoiselle Ariel.
viendra rejoindre les autres personnages. Donc elle se présente comme ceci. Donc elle est vraiment très très chouette. Hop. Donc voilà. Ariel, donc je la rangerai après. Ensuite j'ai aussi reçu ma Little Box donc du mois d'octobre. Donc elle arrivait tard ce mois-ci, mais ils nous avaient envoyé un mail pour nous prévenir qu'elle arriverait un petit peu plus tard puisqu'ils attendaient un produit. Je crois que c'était marqué d'Angleterre, donc c'est cool ce mois-ci parce que c'est une boîte en ferraille, donc ça peut resservir, vous savez, pour mettre des biscuits ou des trucs comme ça. Donc du coup vous avez une petite carte comme ceci. Ensuite en niveau goodies, donc tout d'abord j'ai une paire de chaussettes qui se présentent comme ceci dans une petite boîte cartonnée. Je crois pas que ce soit un partenariat avec une marque en particulier. Hop, je vais vous montrer ça. Elles sont plutôt sympas les chaussettes, elles sont noires pailletées comme ceci. Donc en plus elles ont l'air assez chaudes. Et vous avez sur un pied marqué Dancing et sur l'autre Queen. Donc voilà, donc elles sont sympas, donc je pense que je vais les garder. Et je me dis voilà, pour l'hiver ça peut être plutôt cool. Je sais pas si on voit, ouais, voilà, elles sont toutes pailletées comme ça. Donc on a une paire de chaussettes. Ensuite on a eu des recettes comme ceci. Il me semble que Kitok c'est comme... mince, j'y pensais la dernière fois. C'est comme Marmiton, vous savez, vous pouvez avoir des recettes un peu faciles comme ceci. Donc ça je verrai, même si moi je cuisine pas. Ensuite on a reçu un porte-carte comme ceci dans un petit sachet en papier. Pareil, je sais pas si c'est un partenariat ou pas. Je crois pas. Ça je pense que je vais le mettre sur le groupe de dons. Parce que j'ai vraiment ce qu'il faut en porte-carte. Mais sinon l'idée est sympa. Donc c'est un petit porte-carte comme ceci en simili cuir. Vous avez juste un petit truc pression. Enfin c'est même pas pression, c'est un truc, vous savez, où vous mettez le trou dedans quoi. Et voilà, pour mettre carte bancaire, un peu d'espèces. Mais je pense pas que je vais le garder parce que clairement j'en aurais pas l'utilité. Mais sinon il est plutôt joli. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est justement le descriptif du produit que je suis trop contente d'avoir reçu. Donc tout d'abord en produit, je suis trop contente, j'ai reçu un produit de la marque Maybelline. C'est le Dream Urban Cover, donc c'est un fond de teint en SPF 50. Donc vraiment trop cool, je connais pas du tout, donc ça va être pour moi l'occasion de le découvrir. Ils me l'ont envoyé en Warm Nude, donc comme ça j'ai l'impression que ça devrait le faire. Moi en général je suis plus beige rosé ou beige quelque chose. Bon là je pense que vu que c'est un nude chaud, je pense que ça devrait le faire. Après je vais tester, on verra bien. Donc je suis très contente d'avoir reçu ce produit là, anti-pollution. Ensuite le second produit c'est justement avec la petite cartonne. Donc je pense que c'est ce produit là qu'ils attendaient. C'est un sérum en fait à base de huile de graines de fraise. Huile de graines de fraise pressée à froid. Donc trop cool, vous savez que moi les produits soins j'aime beaucoup recevoir ça. Donc je suis très contente. Voilà, il se présente comme ceci. Par contre la marque je connais pas du tout. C'est un format 15 ml. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est une marque britannique. Si le flacon, cela joue format de poche. Alors c'est que 2 gouttes chauffées entre les paumes et massées sur le visage suffisent à faire grimper l'hydratation. Et si vous préférez un effet plus moelleux, ajoutez ces 2 gouttes à votre crème de jour pour la booster. Donc je suis très contente. Teint de fraise is the new teint de pêche. Donc anti-stress, anti-pollution. Donc ça peut être vraiment pas mal. Et moi j'aime bien tout ce qui est sérum, soin du jour, enfin soin du visage, pardon, je vais y arriver. Hop, donc c'est un petit flacon qui se présente comme ceci, tout rose. Et vous avez donc un petit truc comme ça, pipette en fait, pour prendre le sérum. Donc ça je vais le tester et vraiment hâte de voir les effets. Donc un sérum. Et pour finir on a reçu aussi une crème de jour. Donc crème désaltérante apaisante, hydrate, repulpe, antioxydant de la marque Saev ou... je sais pas trop comment ça se prononce. Donc pareil, je suis super contente. Moi je préfère largement recevoir des soins que des produits maquillage. Parce que les produits maquillage c'est vrai que ça dépend de votre carnation, ça dépend de tellement de choses. Les soins en général, il veut bien ou il veut pas. Voilà. Donc je suis très contente aussi. Donc franchement une box super cool ce mois-ci entre le produit teint, le sérum et la petite crème de jour, c'est vraiment très cool quoi. Donc voilà, en plus avec l'hiver qui approche là, enfin le froid surtout parce que l'hiver c'est pas forcément très froid, mais là je pense qu'on va avoir un hiver certainement pas terrible. C'est pour tout type de peau, même sensible. Donc voilà, sève fraîche de bouleau bio, mauve titré et noisette. Donc je vais tester ça, en plus ces petits formats comme je vous disais en ce moment, c'est ce que je préfère. Donc une My Little Box que j'aime beaucoup. Je garde tout hormis comme je vous disais le petit porte-carte tout simplement parce que j'en aurais pas l'utilité.
Ensuite sur Octoly on pouvait tester en fait avec l'application Lalalab. Je vous en ai déjà parlé, moi c'est une application que j'aime beaucoup. Je commande très régulièrement des photos sur Lalalab, je vous montre pas forcément mais j'en ai vraiment beaucoup. Je les ai peut-être en cartonné de l'autre côté. Ouais, je crois que je les ai déjà cartonnés, je vous avais montré, vous savez, format petit Polaroid là. Et là en fait on pouvait tester des formats XL, ils appelaient ça. Donc ça permettait de commander 5 photos je crois de mémoire. Donc du coup je me suis dit je vais tester pour voir la qualité. Et puis je me dis pour mettre sous 4 ça peut être sympa. Donc j'ai fait imprimer cette photo là d'abord. Donc elle est loin d'être parfaite hein, puisqu'on l'a pris vraiment un peu à l'arrache. C'est le jour en fait où Lies a couru donc le semi-marathon pour aller me décrocher cette fameuse médaille du semi-marathon Disney. Donc voilà, c'est juste ça pour le souvenir. Donc j'ai fait imprimer celle-ci et franchement elles sont vraiment très très belles. J'ai fait imprimer bien sûr Ilan, donc quand il a couru lui le 1 km pareil pour aller me décrocher la petite médaille. Donc franchement la qualité est vraiment belle quoi. Elles sont vraiment très chouettes les photos. Et pour finir les autres, donc il y en avait 6 pardon. J'ai fait imprimer des photos comme ceci en noir et blanc. Donc j'ai fait que des photos Lies et moi qu'on mettra sous cadre et probablement dans notre future chambre. Donc voilà. Des photos que j'ai dû vous mettre très certainement sur Instagram. En noir et blanc, je trouve qu'elles rendent vraiment très très bien. Donc voilà. Donc, je suis trop contente, elles sont vraiment magnifiques et la qualité est vraiment très très belle. Ça c'est une photo qu'on avait prise au village nature. Donc voilà, donc je suis très contente. Donc du coup j'ai testé avec des photos que j'avais déjà sur mon compte Instagram ou... non je crois que c'était que sur Instagram, ou peut-être Facebook, je les ai peut-être extraits aussi de Facebook. Mais je disais à Kisha du coup, je pense que je recommencerai avec des photos peut-être des enfants, peut-être en noir et blanc ou un truc comme ça. Et je suis vraiment très contente, la qualité est vraiment très très belle. Donc vraiment top, mais après je vous ai déjà dit moi l'application je l'aime beaucoup, en plus elle est facile d'utilisation. Sur les petites photos vous pouvez même marquer des mots, vous pouvez marquer des dates et tout, donc c'est vraiment trop cool. Surtout les dates parce que souvent avec le temps on oublie du coup quand est-ce qu'on a pris les photos. Sinon j'ai reçu aussi un petit paquet qui m'a fait super plaisir, donc qui vient de Laura de la chaîne Stitchounette, pardon, 14. Et il y a quelques temps de ça, elle m'a demandé de lui faire un pick-up en fait pour une chaussette du Grinch en fait pour son mari. Et du coup, elle m'a envoyé un petit cadeau pour me remercier, donc je suis vraiment trop contente. Donc elle m'a fait une petite carte comme ça printanière qui ramène un peu de soleil parce qu'en ce moment c'est la catastrophe. Coucou Lily, voici un petit cadeau pour vous, mais surtout pour ton chéri. J'espère que ça vous plaira. Plein de gros bisous à vous tous, Laura, Alan et Sanga. Donc comme elle dit, surtout pour ton chéri, pardon. Je pense que vous devez deviner de quoi il s'agit. Évidemment, c'est quelque chose Batman. Et en fait, c'est un petit porte-clés qui est vraiment trop chouette. Comme ceci, donc avec Batman un peu, vous savez, en mode pop. Donc il est vraiment super chouette quoi. Donc je suis trop contente, je te remercie du fond du cœur Laura, surtout que je n'ai jamais vu ce truc là nulle part, que ce soit chez Micromania, Zing ou autre. Et il est vraiment trop chouette. Donc je te remercie encore, c'est vraiment top. Voilà, donc on va le déballer plus tard en fait dans la nouvelle maison. Et je pense qu'il portera une des clés, je sais pas encore laquelle, mais il portera une des clés, ça c'est sûr. Et pour finir, je pense que je n'ai rien oublié parce que comme j'ai une tête de poisson rouge moi, je suis passée chez Primark en fait, donc j'ai pris quelques petites choses. Je vous le montre même si je vais me le faire rembourser, donc à 12 €. Donc j'avais pris ce pull là pour Swan, donc sur le Roi Lion. Très chouette, avec une capuche et tout, en 116 cm. Et vous allez me dire, bah si tu l'aimes beaucoup, pourquoi tu le fais rembourser? Parce que quand t'as pas de tête, j'y ai déjà pris. Voilà, donc du coup je vais l'échanger ou me le faire rembourser. Ensuite, toujours pour Swan, je lui ai pris ce sweat là aussi, ce qui manquait de sweat. Donc du coup j'en ai profité. Donc il y en avait un nouveau qui était sorti, Toy Story 4. Donc à 12 € aussi, pareil avec une petite capuche. Et voilà, donc je pense qu'il va être très content. Je sais pas s'il le verra avant qu'ils soient encartonnés, puisqu'en fait cette semaine donc ils restent avec leur papa, puisqu'ils les avaient la première semaine des vacances scolaires. Et moi je les récupère donc vendredi ou samedi prochain. Mais on sera clairement, je sais pas comment on va s'organiser, d'ailleurs il va falloir qu'on soit très bien organisé. Puisque on va dire le 29-30 au plus tard, il faut qu'on ait tout débarrassé ici. On aura, heureusement Kisha va pouvoir nous aider puisqu'elle va pouvoir garder ses frères. Et puis il y aura ma soeur aussi en appui. Et certainement on sollicitera aussi ma mère. Enfin je pense qu'on va solliciter tout le monde. Ensuite pour ma maman, donc à 8 €, je vous l'ai déjà montré. Je lui ai repris parce que la taille que je lui avais prise c'était un peu short.
Donc je lui ai repris ce t-shirt là E.T. Donc je sais plus, c'est le même ou pas? Si c'est le même hein. Je sais plus si j'ai encore le ticket pour l'autre ou pas. Au pire des cas je le récupérerai moi et je le porterai, c'est pas un souci. Mais comme ça voilà, je suis sûre qu'elle pourra le porter. Donc je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit est-ce que il te va? Sinon il y a d'autres tailles de dispo. Elle m'a dit bah prends un tout petit peu plus grand parce que c'est vrai qu'ils sont... Ils taillent pas forcément très très grand ces t-shirts là. Donc je verrai l'autre. Si j'ai encore le ticket bah, je ferai rembourser ou j'échangerai. Et au pire des cas bah je le porterai sans problème. Ici c'est sympa. Ensuite toujours pour monsieur Sohan. Donc à 10 €, je lui ai pris ce bas de jogging aussi. Voilà, avec des petits personnages Toy Story. Ici sur la jambe vous avez des flocages Toy Story. Et puis pareil, voilà, des petits flocages. Il est assez simple, hein, mais Swan, vous savez, son amour pour Toy Story. Et en jean, il aime bien en mettre de temps en temps, mais il n'est pas forcément super à l'aise. Donc voilà, je me dis, jogging, c'est très bien. Et je sais qu'avec Toy Story, au moins, je ne lui pas pour lui faire porter. Et puis surtout, il est capable de s'habiller tout seul. Le jean, des fois, pour mettre le bouton, c'est un peu compliqué. Ensuite j'ai fait pas mal d'achats pop puisque Primark depuis quelques temps fait des pop. À chaque fois qu'on y allait on voyait souvent des Harry Potter et des, je crois que c'est Stranger Things si je dis pas de bêtises. Et j'ai reçu pas mal de messages entre jeudi et vendredi en me disant Lily, apparemment chez Primark ils ont sorti une pop Batman rouge. Donc déjà je vous remercie toutes pour vos messages parce que je suis pas sûre que je l'aurais vu sinon. Et du coup hier avant d'aller au boulot je me suis dit je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Et j'ai eu de la chance, elle était disponible. Donc c'est la 144, 144 j'ai déjà mais donc pas dans ce coloris là en fait. Donc en gros c'est le même numéro mais c'est pas le même coloris. Et donc elle est rouge. Donc autant vous dire qu'il est très content. Parce que je l'avais jamais vue dans ce coloris là. Donc je vous remercie encore du fond du cœur. Elles sont à 15 €. Donc le même prix quasiment à quelque chose près hein, qu'on trouve chez Zing, Micromania et j'en passe. Je vais mettre les boîtes ici. Hop. Et je vais mettre le petit plastique ici. Et franchement, elle déchire en rouge. Elle est vraiment trop belle. Donc c'est un rouge chromé comme ça. Elle est vraiment super belle. Donc du coup, j'ai pris celle-ci donc à 15 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris aussi une Hulk comme ceci. Donc Hulk, je vous avais dit, c'est pas un personnage qu'on affectionne plus que ça. Par contre, Ilan, lui, l'adore. Et la dernière fois, en fait, chez Zing, je crois que c'était, je l'avais prise, mais en violette, en chrome violette. Parce que je me suis dit, bah, quitte à en avoir une Hulk, autant en avoir une un peu sympathique. Et là en fait chez Primark ils ont sorti en fait une chrome comme ça orangée qui est vraiment très belle. Donc du coup je me dis à côté de la violette elle fera très chouette. Donc elle est Bubblehead et en fait Emeline m'a expliqué que tout ce qui était pop Star Wars et donc Marvel étaient toutes en fait Bubblehead. Donc très chouette, donc je pense que Ilan sera très content en la voyant. Et en plus en chrome franchement elle déchire. J'ai repris une comme ceci à 15 €. Donc c'est Pinocchio avec Geppetto. Donc je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Donc celle-ci je vais pas la déballer. Je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps puisque Kisha l'a eu dans son abonnement Pop in a Box. Donc du coup je me suis dit je vais en reprendre une parce qu'apparemment elle est un peu compliquée à trouver. D'un autre côté celle-ci elle est marquée exclusivité Primark. Donc je sais pas si elle est trop que chez Primark. En toute logique ça voudrait dire ça mais je sais pas. Et je me suis dit voilà pour l'offrir peut-être à quelqu'un autour de moi ou si une des copinotes la souhaite. Voilà j'ai anticipé la chose et donc du coup j'en ai pris une. Je vais la mettre là. Et non, je vais finir ce que moi j'ai acheté. Je vais mettre ça là. Hop. Donc ensuite moi dans mes achats que j'ai fait, donc j'ai pris cette petite robe pull à 15 €. Faut que je l'essaye en fait parce que j'ai pris la taille la plus grande possible qu'il y avait au rayon enfant. C'est du 14-15 ans, c'est du 166 cm en sachant que moi je fais 1m70, 1m71 peut-être. Mais je la trouvais vraiment très chouette donc je me suis dit je vais tester. Et puis si vraiment ça ne va pas, bah pareil je ferai échanger. C'est une robe pull comme ceci en laine en fait avec plein de têtes de Mickey comme ça, vous savez pailletées noires. Et elle est vraiment très cool donc je me dis que voilà, pourquoi pas avec un legging ou un collant noir. Je pense que ce sera plus avec un legging ou peut-être un slim vous savez parce que j'ai peur que du coup sinon ça fasse un peu court avec un simple collant noir même opaque. Mais je la trouve vraiment très chouette. Donc je me suis dit bah écoutez je vais tenter, on verra bien. Attends je vais voir où elle m'arrive du coup parce que j'ai même pas regardé ça. On verra rien du tout. Oh quand même hein. Oh non je pense que ça devrait aller. Je sais pas si on va avoir quelque chose. Attendez je m'y prends comme une Nickeline là. Bon ça voudra pas. Je vais arrêter de vous trifouiller dans tous les sens. Mais en tout cas elle m'arrive ouais à... Vous voyez. Ah voilà peut-être comme ça c'est mieux. Si je remonte bien sous les bras.
Je suis en train de faire de la gymnastique là. Vous voyez, ça arrive, mon genou est ici, donc à mi-cuisse. Donc non, je pense que ça devrait aller. Après, il faut que je regarde aussi au niveau de la longueur des manches. Attendez, hop. Oh, ça a l'air d'être bien. Hein. Bon, écoutez, je vais arrêter de faire de la gymnastique. Hop là. Alors, attendez, je vous remonte. Je vais arrêter de faire de la gymnastique. Je vais l'essayer dans la semaine et je vous la montrerai à portée. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, bah, je verrai si je la garde ou pas. Mais franchement, elle a l'air... ouais, non, je pense que ça devrait aller en 14... Je vous ai dit quoi? Non, en 14-15 ans, ouais. 166 cm. Il y a encore l'étiquette ou non? Oui, c'est bon, parce que j'allais dire, s'il n'y a plus d'étiquette, ils vont me prendre la tête. Donc à 15 €, je l'ai trouvé vraiment très très chouette. Voilà. Et ensuite, quand j'étais chez Primark, il y avait aussi une pop. Elle est où? Elle est là. Il y avait aussi une pop Ursula et au début quand je la vois je me dis mais je l'ai déjà prise moi la 568 et je la mets en photo sur Instagram. J'avais un doute par rapport à son coloris que je trouvais un petit peu original entre guillemets, donc je peux pas la sortir puisque la 568 que j'ai est déjà sous carton et je ne sais même pas dans quel carton elle est. Mais plusieurs d'entre vous ont mis un mot sur Instagram en me disant « Oh trop cool en effet métallique ». Métallisé ou métallique je sais plus, et je me suis dit mais je l'ai pas en métallisé, je l'ai en classique moi. Du coup Lies, comme il finissait un petit peu plus tôt que moi hier, il finissait à 19h15, il m'a dit bah écoute je vais aller la chercher parce que ça a l'air de te turlupiner l'esprit, parce que je dis ah, si on l'a pas c'est dommage, parce que c'est vrai qu'en effet métallique ça peut être cool. Donc du coup il a été la chercher, donc c'est la 568, donc 568 je suis sûre de l'avoir, mais en effet métallique comme ça je suis quasiment sûre que c'est pas du tout le modèle que j'ai, moi j'ai le modèle classique. Et donc pareil elle est à 15 € et je me suis dit au pire du cas de toute façon quand je vais déballer mes pop dans la maison je ferai un bilan et celles que j'ai éventuellement en double ou co-caisse je pense que je les mettrai sur mon Vinted ou je verrai avec les copinotes pour leur proposer pour leur céder au prix que je les ai payés. Et vous voyez en fait c'est vraiment la même que j'ai je pense mais avec cet effet voilà brillant métallique. Donc elle est vraiment très très belle. Donc du coup bah je suis trop contente de l'avoir et je vous dis je suis quasiment certaine à 100% que celle que j'ai c'est vraiment pas avec cet effet brillant métallisé. Donc voilà, donc je suis très contente qu'elle rejoigne donc notre collection. Voilà, bah écoutez, je pense que je n'ai rien oublié. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, ce n'est pas très grave. Je recommence, donc je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog. Vous le verrez demain lundi, ça c'est sûr. Lundi matin, je sais pas si j'aurai le temps de le monter ou pas, mais en tout cas, au pire des cas, ce sera lundi dans la journée. Donc demain, on recommencera à vlogger tranquillement, en sachant que lundi, mardi, nous sommes repos. Donc demain, ça va être carton. Et mardi, bah pareil, hein, je pense qu'il faut que j'emmène Kisha chez le dentiste à 11h30. Faut que moi j'aille voir un médecin à 16h. Mais sinon, bah carton. Et j'espère vraiment que mardi, donc on aura nos offres, enfin notre offre de prêt papier pour que on puisse les envoyer au notaire, donc pour programmer le passage chez le notaire, donc pour la maison. Et puis j'espère aussi que lundi ou mardi j'aurai la date du notaire donc pour cet appartement, de façon à savoir voilà le dernier jour où il faut qu'on soit parti, parce que là il faut vraiment qu'on s'active. Et on a lundi, mardi de repos et après je recommence pour une série de 5 jours. Donc il va falloir que, comme je vous le disais je crois à la fin de mon dernier vlog, il faut alterner entre boulot et carton. Et c'est pas toujours évident, mais là vraiment... la motivation est de retour puisqu'enfin les choses se sont décantées. Mais c'est vrai, comme je vous disais, je pense que dans quelques semaines on se dira finalement tout s'est bien goupillé. Mais quand vous le vivez, je sais qu'il y en a certains d'entre vous avec qui j'ai pu discuter qui sont dans la même situation, on attend de papier et tout. Et c'est un petit peu stressant quand même tout ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce vlog très chelou, puisque je passe du lundi au dimanche, mais c'est un peu la Lily's Touch, hein, j'ai envie de vous dire, mes vlogs sont toujours un peu chelous. Voilà, vous aura plu, j'espère que de votre côté tout va très bien. Et j'avais reçu un commentaire sur YouTube et des messages, je crois que c'était via Instagram. Est-ce que je ferais des vlogs par rapport au déménagement, emménagement dans la maison? Oui, c'est prévu. Et travaux, oui, c'est prévu aussi, pour vous montrer la cuisine qu'on aura choisie. Et vous savez, les travaux qu'on voulait faire dans l'espèce de WC qui est actuellement en bas, même si du coup ce sera peut-être pas fait dès le début de notre emménagement, puisque du coup on n'a pas pu retourner dans la maison tant qu'on n'avait pas les papiers. C'est difficile de dire au vendeur est-ce qu'on peut retourner à la maison avec un cuisinier s'il vous plaît, alors qu'on lui était stressé en disant mais ils n'ont pas leur offre de prêt, donc il paniquait aussi le pauvre. Bon là ce sera bon, donc j'espère qu'on pourra essayer de programmer un truc la semaine prochaine, mais je pense qu'avec nos horaires ça va être très compliqué, voire impossible. Mais je vous montrerai avant après, oui, avec grand plaisir je vous partagerai tout ça. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!